à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie trousse de toilette qui est super pratique, par exemple quand on part en voyage ou en week-end, parce que du coup elle se déplie complètement. Ici on a une petite patte pour l'accrocher par exemple à un cintre, à un petit crochet ou à ce que vous voulez quand vous partez. Du coup c'est pratique, vous avez tout sous les yeux. Donc on a deux poches plates, deux poches plaquées ici et une poche, voyez, avec un petit soufflet ici sur le bas pour mettre des choses un petit peu plus grosses comme des gels douche ou des shampoings. Donc c'est tout simple, ça se replie comme une petite valise. Pour faire ce projet, vous allez pouvoir le réaliser avec ou sans biais ici à l'extérieur. C'est vraiment, si vous aimez le biais, si vous voulez cette finition là, vous en mettez, sinon vous n'êtes pas obligé, je vous expliquerai dans la vidéo comment faire. Moi j'utilise des tissus plastifiés parce que du coup c'est plus simple à nettoyer quand on part pardon, en voyage. Sinon pas de difficulté particulière pour réaliser cette petite trousse de toilette. Elle peut être faite pour hommes ou pour femmes ou enfants selon les tissus utilisés. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse de toilette, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant mousse thermocollante et un tissu doublure de 27 cm de long par 59 cm de haut. Donc moi j'ai utilisé, que ce soit pour l'extérieur ou le tissu doublure, j'ai utilisé des tissus qui sont plastifiés. Comme ça, vu que c'est une trousse de toilette, ça permettra de la nettoyer très facilement. Ensuite, on a besoin de deux plastiques cristal de 27 cm de long par 12 cm de haut. On aura besoin d'un autre plastique cristal de 37 cm de long par 21 cm de haut. Il nous faut 6 morceaux de biais. Donc moi j'ai pris, enfin là vous faites comme, vous pouvez tout prendre de la même couleur, changer, prendre deux d'une couleur, deux d'une autre, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi j'en ai pris 4 roses et 2 bleus. Donc ces morceaux de biais mesurent 27 cm de long. Ensuite, on a besoin de 3 zips de 29 cm. Et bien évidemment, il nous faudra 3 curseurs. Ensuite, on aura besoin d'une anse de 30 cm. Il nous faudra environ 2 mètres de biais. On aura besoin d'un morceau de tissu extérieur de 4 cm de haut par 12 cm de long. Et pour finir, il nous faut 2 boutons pression aimantés. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur. J'ai bien thermocollé mon tissu extérieur. Donc maintenant, je vais prendre ma règle à bord arrondi et je vais prendre l'angle de 8 cm de diamètre. Si vous n'avez pas un angle de 8 cm de diamètre sur votre règle à bord arrondi, c'est pas grave, vous prenez un compas, une petite feuille ou un bout de carton, vous tracez un cercle de diamètre de 8 cm et vous allez le positionner ici dans chaque angle. Une fois que c'est positionné, on va marquer l'angle, ici. On s'aligne bien. Ici, et on fait pareil de ce côté. Une fois qu'on a bien marqué nos angles, on va les découper. J'ai découpé mes 4 angles, maintenant je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre mon grand morceau de tissu doublure. Hop. Et je vais reprendre ma règle à bord arrondi et je vais faire exactement pareil dans chaque angle. Je vais découper mes arrondis, toujours avec le même diamètre, 8 cm de diamètre. Donc je les marque tous et je les découpe. J'ai bien marqué et découpé donc les angles sur ce tissu, sur le tissu doublure. Maintenant, je vais prendre le grand plastique cristal, c'est-à-dire le plastique de 37 par 21 cm. Je vais prendre également une règle et un crayon. J'ai bien mon plastique cristal. Je suis dans la longueur ici, j'ai donc les 37 cm ici. Maintenant, en partant de ce côté-là, de cet angle-là, je vais mesurer 18 cm et demi et je vais
faire un petit trait. Donc c'est le milieu du haut de notre plastique. Ensuite, en partant de cette mesure, je vais mesurer 13 cm et demi de ce côté et 13 cm et demi de ce côté. 13 cm et demi, hop, je fais une petite marque de ce côté et également de ce côté à 13 cm et demi en partant du milieu. Ensuite, en partant de l'angle en bas, j'espère que vous arrivez à voir avec le plastique, je vais mesurer 6 cm. Je fais une marque. Je vais mesurer également 6 cm de ce côté et je fais également une marque. Ensuite, à partir de cette marque-là, je vais mesurer 5 cm et demi de haut. Et là, cette fois-ci, je peux tracer. Je trace les 5 cm et demi seulement. Une fois que j'ai bien tracé mes 5 cm et demi, je vais partir de ma pointe ici et je vais la relier jusqu'aux 6 cm qui sont déjà marqués sur le bord. Je trace. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'ai mon angle ici. Je mesure 6 cm de haut. 6 cm de ce côté. Et en partant de cette marque en bas, je mesure 5 cm et demi et je trace cette fois-ci. Une fois tracé, je relie la pointe des 5 cm et demi à ma marque à 6 cm que j'ai marqué tout à l'heure. Maintenant, on va relier donc notre pointe ici à 6 cm à notre marque à 13 cm et demi. On s'aligne bien et on relie. Je fais pareil de ce côté, mes 13 cm et demi, ma pointe ici à 6 et je trace. Une fois tout tracé, je ne sais pas si vous allez bien voir, comme ça. Une fois tout tracé, je vais enlever l'excédent. Donc, on va couper l'angle que l'on a tracé. On suit bien nos lignes. Hop. On va couper du coup l'excédent sur le côté également. Voilà. Et je fais pareil de ce côté, je découpe l'excédent. Maintenant que j'ai bien tout découpé, hop, vous voyez, j'ai mon angle qui est ici, qui est découpé, et le côté aussi. Bien sûr, pareil de ce côté. Donc maintenant, j'ai le haut ici, mes angles ici. Je vais prendre un morceau de biais et je vais le positionner à cheval, comme ça, sur le haut. Donc je le positionne, je mets des pinces tout le long. J'ai bien mis donc mes pinces ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur le bas du biais, au plus près du bord. Donc, c'est-à-dire ici, ici, tout le long, ici. Pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. Ma couture est bien faite ici sur le bas. Donc, maintenant, je prends un zip. Et je positionne mon zip comme ça. Et je vais positionner mon plastique, enfin, mon biais par-dessus. C'est-à-dire qu'on va coudre, on va aligner notre zip vraiment sur le bord du biais, tout le long. On peut mettre une petite pince au début et à la fin, en étant bien aligné tout le long. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre des petites épingles sur le biais ici, de façon à maintenir votre zip. Hein, c'est comme vous voulez. Moi, je vais juste mettre une épingle de chaque, une pince de chaque côté. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit, cette fois-ci au plus près du bord
du biais ici, au plus haut du biais, ici. Je fais donc ma couture en allongeant mon point à 3,5 et cette fois-ci, ça va tenir le zip. J'ai bien cousu, donc du coup, ça donne ça. Et vous voyez, mon zip, le bord du zip, cette partie-là, ne dépasse pas ici en dessous. Hein. On est vraiment à ras du biais pour que ce soit joli. Ensuite, je prends un autre morceau de biais, donc de la même couleur, si possible, et je vais l'aligner ici par rapport au biais que j'ai déjà. Je l'aligne, hop, je mets des pinces tout le long ici en haut du zip. J'ai bien positionné donc mon biais ici en haut. Cette fois-ci, je vais faire une couture au plus près du zip, des dents du zip ici. Donc je fais ma surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 juste de ce côté. J'ai bien cousu ma partie ici, en haut, mon biais. Maintenant, je vais juste refermer mes angles. Donc, pour ça, j'ai mon zip de ce côté. Je vais juste rabattre mon angle dans ce sens-là. Je le rabats. Hop. Je mets des pinces. Ici. Je m'aligne ici. Hop. Je mets à nouveau une pince. Je fais pareil de ce côté. Une pince ici, une pince ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et ici. Les coutures sont bien faites, donc maintenant, je vais juste enlever les petits fils qui dépassent, parce que du coup, une fois cousu, ensuite, on n'aura plus trop accès ici à cette partie. Donc, j'enlève mes fils, hop, ici et ici, si j'en ai, voilà. J'enlève mon morceau de fil. Maintenant, je vais donc faire passer les angles comme ça, de ce côté. Hop. Et hop. Comme ça, on ressort les angles comme ça. Donc, maintenant, on va prendre un morceau de plastique de 27 cm par 12 cm. J'ai mon morceau de plastique cristal, le plus petit. Maintenant, je prends un autre morceau de biais. Et je vais sur le haut, hop, le positionner bien correctement. Je mets à nouveau des pinces tout le long. Donc j'ai mis mes pinces tout le long. Je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord, ici en bas de mon biais. Et pour cette couture, j'allonge à nouveau mon point à 3,5. Je vais faire exactement la même chose sur le dernier plastique cristal. Je mets mon biais en haut et je mets mes pinces et je vais donc faire ma couture ici sur le bas, au plus près du bord du biais en allongeant mon point à 3,5. J'ai donc cousu mes deux biais correctement. Maintenant, je prends deux zips et je vais positionner mon zip ici, comme tout à l'heure. J'aligne le bas de mon zip contre le bas de mon biais. Je mets une pince. Pareil de ce côté. Hop, comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces sur le biais ici pour tenir votre zip bien droit. Et on va faire pareil ici, bien évidemment. Hop, et ensuite, on va faire une couture au point droit sur le haut, cette fois-ci, du biais, ici, en allongeant notre point à 3,5. Et ici également, pour tenir notre zip. J'ai bien cousu mes deux zips, donc ça donne ça. Hop. Comme vous le voyez, comme tout à l'heure, on ne voit pas le bout du zip dépasser ici en dessous du biais. Hein. Il est bien aligné. Ensuite, je prends à nouveau les deux derniers morceaux de biais qu'il me reste et je vais les positionner ici sur le haut des zips. Hop, je m'aligne et je mets des pinces tout le long. Ici et ici. J'ai bien mis mes pinces tout le long ici en haut. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit sur le bas du biais ici, en allongeant mon point à 3,5. Et je fais bien évidemment la même couture ici, sur le bas du biais. Les coutures sont bien faites. Ça donne ça. Hop. Donc maintenant, je laisse ça de côté. Je prends mon tissu doublure. Hop. Ensuite, je vais prendre mon plastique. Je vais chercher le milieu du bas du plastique. Donc pour ça, je vais joindre mes deux angles, mes deux coutures.
Je tire dessus, bien droit, et j'ai donc le milieu ici en bas. Je vais faire un tout petit pic pour avoir mon repère. Voilà, j'ai mon repère. Je vais chercher le milieu du bas ici de mon tissu. Donc pareil, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien et je fais mon petit pic pour avoir le milieu. J'ai donc le milieu. Maintenant, ici sur les bords, les bords de chaque couture, je vais faire des toutes petites entailles d'environ 3 mm. Ça suffira. Je fais juste des toutes petites entailles. C'est pour pouvoir placer mon plastique correctement sur mon tissu doublure. Hop, je fais pareil de ce côté, des petites entailles. Bien sûr, je ne découpe pas la couture de l'angle, vous faites bien attention, c'est juste sur le bas. Hop. Voilà. Maintenant que j'ai mes milieux et que j'ai fait mes petites entailles, je vais positionner milieu du bas du tissu contre milieu du plastique. Je commence par mettre une pince ici et ensuite je vais mettre des pinces tout le long sur le bas et sur les côtés. Donc du coup, vu qu'on a fait nos petites entailles, c'est plus pratique pour, pour placer le plastique sur le tissu doublure. Vous voyez, ça se place bien correctement. Hop, je continue tout le tour ici. Pareil ici, vous tirez un peu dessus et vous positionnez vos pinces bien correctement en alignant votre plastique à votre tissu doublure. J'ai fait ça de ce côté, je fais pareil de ce côté. J'ai bien placé mes pinces sur le bas et sur les deux côtés. Donc vous voyez, ça donne ça. On a bien un effet un petit peu soufflé ici. Ensuite, j'ai pas mis de pince ici, c'est normal. Je prends un morceau de plastique ici et je vais, donc j'ai les dents du zip qui ressortent de ce côté. Je vais le placer, hop, juste en dessous. Je vais m'aligner de façon à ce qu'il reste sur mon biais, enfin sous mon biais. On s'aligne bien. Hop, je m'aligne sur les côtés, je m'aligne bien ici. Je fais attention qu'il soit bien sous mon biais. Une fois qu'il l'est, hop, je vais mettre des pinces. Je mets une pince de chaque côté. Faites attention d'être bien droit, hein, bien correctement. Même ici, vous pouvez mesurer pour être bien droit. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites bien attention, vous mesurez. Moi, par exemple, j'ai 26 cm ici, mais peut-être que vous avez un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, étant donné, ça dépend comment vous avez mis vos pinces ici en bas. Donc moi, j'ai 26, c'est parfait pour moi. Je sais que quand je vais coudre ici, sur mon biais, sur le haut de mon biais, mon plastique va être pris avec mon tissu doublure et le haut ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais d'abord mettre mes pinces, bien évidemment, pour tout maintenir. Hop, ici, ici et ici. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais juste faire une petite couture au point droit, ici en haut, sur le haut du biais bleu, en allongeant mon point à 3,5 pour fixer donc mon biais, mon plastique celui-ci et mon tissu doublure ensemble. Donc ma couture est bien faite ici en haut, donc ça tient bien le tout. Maintenant je vais répéter cette opération ici. Donc je prends le dernier plastique cristal, je vais bien l'aligner ici, je le fais passer dessous, hop, dessous mon biais, je fais attention, je vérifie, je vais mesurer ici en haut pour être sûre d'être bien droite. Donc là, je ne suis pas droite. Voilà, là je suis droite. J'ai 12 cm moi du coup. 12 cm. Et là, je vais mettre mes pinces pour maintenir le tout ensemble. Les côtés, hop. Juste me décaler pour être bien droite. Je revérifie vu que j'ai bougé. 12 cm. Voilà, là c'est bon. Hop. Je mets une pince sur le côté. Une pince ici. Hop. Je retourne.
Et cette fois-ci, donc je vais faire ma couture au point droit, au plus près du bord du biais ici, en allongeant mon point à 3,5. Ensuite, je vais faire une couture ici sur le haut, également pour maintenir ma poche à mon tissu doublure. Donc j'ai bien cousu, fait ma couture ici et ici. Donc maintenant, on va placer nos curseurs. Donc pour ça, hop, je prends mes curseurs, un ciseau. Donc on va ouvrir notre zip un petit peu. Sur un des deux côtés du zip, je vais enlever environ 1 cm seulement dedans, comme d'habitude. Voilà. Une fois que j'ai enlevé les dents, je vais mettre comme ça pour que vous voyez, je prends mon curseur, je glisse dans la grande partie. Une fois que j'arrive à hauteur de la petite partie, je glisse les dents à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Là, c'est pas le cas. Une fois que je suis bien droite, je tire et je vais donc positionner mon curseur au milieu. Je répète cette opération pour ce zip et ce zip. Donc j'ai bien mis mes 3 curseurs. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Ici, je suis mon tissu doublure, hein, bien évidemment. Ici, ici et je remonte jusqu'ici. Maintenant que j'ai bien cousu, ici, 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 je peux enlever le surplus de zip que j'ai sur les côtés ici. Donc je m'aligne bien par rapport à mon tissu doublure et je coupe le surplus de chaque côté. Donc j'ai enlevé le surplus de tissu et de zip de chaque côté. Maintenant je prends le morceau de tissu, enfin je laisse ça de côté. Je prends le morceau de 4 cm par 12 cm. Je vais chercher le milieu, donc à 2 cm, je vais tracer une petite ligne. Je trace. Ensuite, je vais replier mon tissu jusqu'à le tissu du bas, jusqu'à la ligne ici. Si votre tissu n'est pas plastifié, vous pouvez donner un coup de fer pour marquer le pli. Moi, il est plastifié, donc du coup, je vais juste le tenir ensuite avec des épingles. La partie du haut, je la replie également jusqu'au trait, ici. Et ensuite, je replie une dernière fois les tissus l'un contre l'autre ici. Donc, soit vous passez un coup de fer si vous le pouvez, soit comme moi, vous mettez des petites pinces pour maintenir vos tissus bien droits ensemble. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit de chaque côté, une ici au plus près du bord du tissu et une ici en allongeant notre point à 3,5. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais chercher le milieu ici du haut de mon tissu. Donc comme tout à l'heure, on replie notre tissu en deux et on marque, on fait un petit pic à l'aide de nos ciseaux pour le milieu. J'ai le milieu, maintenant je prends la petite languette que je viens de coudre, je vais la positionner juste après le milieu, enfin juste avant le milieu ici, et juste après comme ça. Je m'aligne bien, il est où mon milieu? Il est là, juste avant, juste après, comme ça. Je mets des pinces, ici et ici. Et donc je vais faire une couture au point droit à 5 mm et pour cette, je vais passer 2 fois pour bien maintenir ma petite languette à mon tissu doublure. J'ai bien cousu ici la petite languette, donc maintenant je peux laisser ça de côté. Je vais prendre mon tissu extérieur. Donc sur le haut de mon tissu, donc en fait mon tissu va être replié comme ça, donc j'ai choisi bien évidemment un tissu sans sens parce que sinon c'est toujours très compliqué. On a un sens ici, un sens ici, ça va pas trop, donc je vous le redirai au début de la vidéo, mais c'est mieux de prendre un tissu qui n'a pas de sens pour faire ce projet. Donc sur le haut ici, je vais mesurer 16 cm et demi. Je m'aligne, 16 cm et demi, et je vais tracer un trait avec mon crayon qui s'efface ou une craie. 16 cm et demi, hop, ici.
Une fois que j'ai mon trait qui est fait à 16 cm et demi, je prends l'anse. Je vais la positionner juste après les 16 cm et demi ici. Je m'aligne. Ah, avant ça, on va mesurer sur l'anse, ce sera plus simple parce qu'après avec les pinces, c'est toujours compliqué. Donc, je vais mesurer 6 cm de ce côté et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. 6 cm. 6 cm de ce côté, pareil, je trace, hop, 6 cm, je trace un trait avec mon crayon qui s'efface. Ensuite, j'ai ma marque ici à 16 cm et demi. Je positionne l'anse juste après. Je mets des pinces pour la maintenir. Pareil de ce côté, donc l'anse est plus grande forcément. Je la soulève, je m'aligne sur mes 16 cm et demi et je mets une pince. Et donc là, je vais faire une couture au point droit. Je vais coudre ici à 5 mm du bord. Je passe sur le trait que j'ai marqué ici et je referme. Pareil de ce côté, ici, je passe sur le trait ici et je referme. J'ai bien cousu l'anse, donc comme prévu. Hop. Maintenant, je reprends mon tissu doublure. Hop, j'ai mon tissu doublure. Je vais retourner, donc je suis dans ce sens, hein, vous voyez, j'ai le soufflet ici sur le bas et les poches plaquées ici en haut. Je retourne cette partie, hop, je vais positionner ce tissu par-dessus et je vais mettre des pinces cette fois-ci tout le tour. Donc je suis envers du tissu contre envers du tissu. Hein. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire une couture au point droit. Tout le tour à 5 mm du bord des tissus. Si vous souhaitez ne pas mettre de biais, dans ce cas-là, vous allez faire l'inverse. Vous allez positionner vos tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Vous allez faire une couture en partant d'ici en bas. Vous faites une couture comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusque là. Et vous laissez une ouverture d'environ 15 cm. Ouais, 15 cm pour pouvoir retourner ensuite votre projet. Et donc, vous fermerez ensuite par une surpiqûre tout le tour. Si comme moi, donc, vous faites comme ça, si vous voulez mettre du biais, du coup, on fait notre couture tout le tour cette fois-ci. J'ai bien cousu tout le tour, donc maintenant mes deux tissus tiennent ensemble. Si vous avez cousu endroit du tissu contre endroit du tissu, là vous êtes à l'envers et donc vous allez passer par l'ouverture que vous avez laissée, tout retourner, bien sortir vos angles, et mettre vos tissus l'un contre l'autre ici en bas et faire une surpiqûre de ce côté au point droit en allongeant votre point à 3,5. Vous faites une surpiqûre tout le tour. Donc si comme moi vous mettez du biais, on va positionner notre biais en partant du bas. Donc on va ouvrir notre biais. Alors là c'est comme vous voulez. Soit vous le mettez à cheval et vous cousez d'une traite, là c'est vous qui voyez, soit vous l'ouvrez. Vous le positionnez, on va le replier sur lui-même une première fois, on le positionne sur le milieu, on met des pinces, hop, et on va coudre tout le tour sur le pli ici qui est existant, tout le tour jusqu'à arriver par-dessus. J'ai cousu la première partie de mon biais, maintenant je vais passer mon biais par-dessus, comme ça, tout le tour. Et donc le positionner bien correctement ici, de ce côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces pour que ça tienne bien et que vous ne soyez pas dérangé quand vous allez faire votre couture. Moi j'aime bien faire ça, comme ça je suis tranquille. Je mets des pinces sur mon biais tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, tout le tour. Et c'est pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. J'ai bien cousu mon biais tout le tour, donc ça donne ça, on a de jolies finitions. Maintenant, hop, je peux remettre mes angles comme il faut. Et maintenant, je vais positionner les boutons pression aimantés. Donc pour ça, je replie. Et je replie de façon à avoir l'anse sur le haut ici, tout en laissant du mouvement, hein, de la place bien évidemment, pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Je m'aligne bien sur les côtés, je vais mettre des pinces pour être bien droite, je vais mettre des pinces sur les côtés. J'ai mis mes petites pinces, donc je suis bien alignée ici en haut, j'ai le même espace, vous calculez, vous regardez d'avoir le même espace ici en bas.
Ensuite, une fois que c'est fait, à partir de mon angle ici, je vais mesurer 5 cm comme ça et 3 cm jusqu'au bord du biais ici. Alors 5 et 3, je m'aligne bien, 5, 3 sur mon biais, voilà, je suis bien droite. Et ici, là où tombe l'angle, donc j'ai bien 5 ici, 3 ici jusqu'à mon biais, je fais un petit point là où tombe l'angle. On fait un point avec un crayon qui s'efface. Je vais faire pareil de ce côté. Je mesure 5 cm et 3 cm. 5 et 3. Je fais attention d'être bien droite. 5 et 3. Je fais un point dans l'angle. Donc je sais que je vais mettre un bouton pression ici et un autre ici. Donc pour ça, je laisse toujours fermer, hein, laissez fermer. Je vais prendre tous mes outils pour mettre mes boutons de pression. Donc j'ai pris ma pince pour percer. Donc sur le rabat, il n'y a pas de problème parce que du coup, on est sur la partie doublure de l'autre côté. Donc on perce. Hop, ici. Et l'autre côté, sur le point que j'ai marqué, je perce également. Une fois percé, je laisse toujours fermer, je prends un crayon et je vais passer la mine à travers le trou que je viens de faire et vous voyez, tourner un petit peu le crayon pour avoir la marque de l'autre côté, c'est-à-dire la marque pour l'autre côté du bouton pression aimanté. Je fais pareil ici, je tourne, je vérifie avant d'enlever les pinces que je tombe bien, qu'ils se voient. Là, il ne se voit pas par exemple, donc je recommence. Et maintenant, il est là. Hop, j'ai bien mes deux marques. Une marque ici pour mes boutons. Donc maintenant, je peux enlever mes pinces. Je prends mes boutons pression et je vais les positionner. Pour commencer, j'ai bien pris mon appareil. Je prends la partie dodue, je la glisse ici en haut. Je prends cette partie, je la glisse ici, à l'intérieur de mon tissu. Ici, une fois qu'elle est bien positionnée, je la passe sous mon appareil, j'enclenche ici bien correctement et j'ai juste à appuyer légèrement pour positionner mon premier bouton, enfin ma première partie de bouton. Je fais pareil de ce côté, hop, la même partie, je la glisse ici et j'appuie. J'ai bien positionné mes deux premiers boutons pression aimantés. Maintenant, hop, je pousse ça. Je vais regarder là où tombent les marques tombent ici. Donc, on va tomber à l'intérieur de la poche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre poche. On va prendre notre pince et on va percer là où tombent les marques que l'on a faites tout à l'heure. On passe bien à l'intérieur de la poche. Hein. Vous passez bien votre appareil ou votre poinçon, si vous le souhaitez, à l'intérieur de la poche pour ne pas faire un trou sur la poche, hein, pour pas que ce soit moche. Donc, une fois que je suis bien placée, si vous voulez faire avec un poinçon, c'est plus simple hein, pour cette partie-là. Je vérifie de ne pas tomber sur mon plastique pour ma poche. C'est percé. Ensuite, donc, forcément, quand on va être comme ça, il faut que cette partie, là, pardon, c'est aimanté, il faut que cette partie-là soit de ce côté. Donc, là où il y a mon trou, j'appuie et vous voyez, je ressors de ce côté, à l'intérieur de la poche. Donc maintenant, je prends mon appareil, hop, je change juste la matrice. Je mets la partie dodue en haut comme d'habitude, hop, et cette fois-ci, je vais dans ce sens passer sous mon appareil. J'enclenche bien la partie du bas, hop, et j'appuie. J'ai donc posé la seconde partie de mon bouton pression aimanté. Je vais faire pareil de ce côté. J'ai bien posé la seconde partie du deuxième bouton pression aimanté. Donc maintenant, hop, je peux refermer tranquillement. Donc ça tombe pile poil vu qu'on a mesuré. Hop, ça tombe très bien.
Donc, notre petite trousse de toilette est terminée. On a bien nos boutons pression aimantés. Une petite patte ici pour l'accrocher, par exemple avec un petit crochet ou un cintre quand vous voulez le pendre dans une salle de bain ou quand vous partez en voyage. C'est très pratique. On a nos deux poches plates ici pour mettre ce que l'on souhaite. Et ici, notre poche à soufflet pour mettre par exemple des produits de beauté, shampoing, gel douche, etc. À l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!